Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon séjour d'un an que j'ai passé au centre des Baumes. Donc déjà, heureusement que des centres comme ça existent euh, pour accueillir les gens qui ont eu des problèmes dans leur vie. Ça fait vraiment du bien. Et puis en fait, c'est vrai que sérieusement, ça peut paraître un endroit sombre, euh, pas facile à vivre. Et ben, détrompez-vous, c'est un endroit où justement il y a beaucoup de personnel qui sont là pour vous. Vous avez autant des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, des kinés, des ergots, des orthophonistes, un éducateur sportif, des psychologues, une psychomotricienne, euh, une, une assistante sociale, une diététicienne. euh, je pense avoir fait le tour. Ben, en fait, vous avez tout ce personnel qui est là pour vous aider. Et franchement, c'est une atmosphère qu'on ressent énormément et ça permet d'avancer parce qu'on sait que justement il y a tout ce soutien derrière et ça permet énormément de reprendre énormément confiance en soi et ça aide, moi en tout cas ça m'a aidé beaucoup. Euh, c'est vrai que ça a commencé avec la kiné. Euh, Quand elle est arrivée déjà, bon c'est vrai qu'elle était jolie mais j'en ai beaucoup abusé, je me suis beaucoup amusé avec ça, mais comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau, ce qui est important, c'est le gâteau. Et c'est vrai que au niveau de la rééducation, elle m'a super bien correspondu. C'est vrai que même si j'ai passé des moments à en chier, elle a toujours été là. Et c'est vrai que même quand j'avais le moral à zéro, ben, elle savait trouver les mots pour monter un peu le moral. Euh, c'est vrai que ça a été ma confidente, j'ai beaucoup travaillé avec elle. Elle avait le sourire pour elle et ça c'est waouh, c'est super important parce que ça coûte rien un sourire et pourtant ça waouh, ça met du baume au cœur, ça ensoleille votre vie, ça émet des ondes positives donc tout ça c'est waouh, c'est énorme et c'est vrai que elle est même venue à l'époque dans la maison où j'habitais et pour voir les escaliers parce que j'avais des escaliers en bois qui tournaient, j'avais pas de rampe, donc voilà, elle est quand même venue pour voir comment je pouvais faire. Donc ça m'a beaucoup touché, donc c'est vrai que ça a été une relation humaine très forte. Même quand on dit que oui, on voit les choses autrement et que tout est, toutes les petites choses insignifiantes peuvent révéler en fait beaucoup de bonheur. C'est comme la fois où je me suis retrouvé debout, dehors, avec la kiné à la sortie du centre. C'est vrai que être debout, marcher, c'est normal pour tout le monde. Mais voilà, je me souviens avoir chialé, mais grave, mais vraiment de bonheur parce que j'étais super content. Parce que j'étais dehors, debout. Donc ça c'est cool. Et c'est vrai que on, en fait, petit à petit, je redécouvre des choses que je pouvais pas faire, mais je les redécouvre comme si c'était la première fois. Et une fois que je les ai redécouvertes, ça a une saveur totalement différente. Des choses insignifiantes, ça peut être par exemple quand j'ai pris une tartine que j'ai réussi à mettre du beurre dessus, j'en ai repris une deuxième parce que j'étais super content, parce que j'ai réussi à tartiner ma tartine et franchement, et pourtant c'est si simple pour tout le monde, c'est banal, mais voilà, j'en ai repris une deuxième mais j'avais plus faim. Donc c'est vraiment, il y a plein de choses, petites choses comme ça, quand on a des problèmes, quand on commence à les refaire, moi en tout cas ça a une saveur particulière. C'est comme la fois où j'ai dû faire, on m'avait prévenu la veille justement, moi je l'appelle les filles,
elles avaient décidé, elles m'avaient dit, ben demain tu feras le café. Alors je sais, faire le café, pardon, ça peut être, c'est une chose banale, mais non, pas pour moi. Du coup, avec tous mes problèmes, ben, faire le café, c'était quelque chose, waouh, c'était pas facile. Et du coup, ben, en plaisantant, j'avais dit, ben, je fais le café si vous emmenez les croissants. Ben, ça n'a pas raté. Le lendemain matin, elle m'avait emmené les croissants, donc j'ai dû préparer le café pour tout le monde. Mais voilà, c'est quelque part, ben, j'avais fait ce que je devais faire, et en plus, on a passé un moment, ben, juste à prendre le café avec un croissant. Pour moi, ça me suffit à mon bonheur. Donc ça, c'est génial, quoi. Et c'est comme avec l'éducateur sportif, alors je le savais déjà, mais c'est plus facile à dire qu'à faire soi-même. On a tendance à toujours se mettre des barrières. Et, et ça m'est revenu en pleine figure parce que il y a un jour, en fait, j'avais sur mon planning, en fait, il était écrit ping-pong. Alors j'ai cru une erreur, donc je suis allé le voir. Et puis lors de ma séance, et puis je lui ai dit, bah, il doit y avoir une erreur parce que je joue au ping-pong, je suis en fauteuil roulant, j'ai que la main droite alors que je suis gaucher, j'ai les yeux qui bougent, la vue qui a vachement baissé. Waouh. Pour vous imaginer, pour vous imaginer, pour vous imager un peu au niveau de la vue, et ben au début, quand une assiette, pourtant elle est pas loin, je savais pas ce qu'il y avait dedans parce que je la voyais floue. Donc oui, et puis comme il m'a dit hey, non non, c'est pas une bague, on essaye et puis on verra bien. Et c'est vrai que à ces moments-là, je repensais ben, un enfant quand on lui amène un plat, il dit ben j'en veux pas, j'aime pas. On dit toujours ben goûte avant et après tu diras si t'aimes ou t'aimes pas. Et puis ben là, c'était exactement la même chose. Moi, je pensais ne pas y arriver. Et, ben, il faut essayer. Et c'est vrai qu'en essayant, ben, waouh. Bon, c'est vrai, j'allais pas jouer aux Jeux Olympiques, mais j'étais capable de taper dans la balle et j'étais énormément surpris. Donc, oui, quelque part, en gros, ben, je faisais comme tout le monde en disant, ben, je me mettais des barrières et puis, ben, j'osais pas les casser, quoi. Donc, oui, ça redonne confiance en soi et c'est vachement important. Et c'est comme la fois où j'ai repris l'escalade, en fait, il a pris sur son temps à lui parce que c'est lui qui m'a emmené à la salle d'escalade. Donc, c'était à 7h30 un jeudi. Donc, il est rentré chez lui, il est revenu, il a pris une voiture, on est allé ensemble. Waouh, tout ça, c'est super important, ça. Au niveau des relations humaines, waouh, j'ai trouvé ça génial parce que, ben, du coup, ça montre quelque part toutes les intentions qui peut y avoir. Donc, quelque part, ça me renforce encore plus à me dire, ouais, ben, les gens sont là, font des efforts, à toi de leur faire mon coco maintenant. Donc c'est vrai que ça a été un moment très fort en émotion, de retrouver tout le monde. Au niveau grimpe, c'est sûr que c'était zéro, parce que je tenais à peine sur 4 prises à 10 cm du sol, mais déjà à l'époque, je m'étais dit, t'arriveras jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. Mais ça reste et dans un coin de ma tête et j'y arriverai. Ça a été aussi, on apprend quelque part la ténacité parce que quand on a un problème neurologique, on ne sait malheureusement pas avec notre médecine comment on va récupérer. Il y a des personnes qui récupèrent très bien et d'autres personnes, on ne sait pas pourquoi. Mais en règle générale, on pense que en faisant certains exercices, on a plus de chance. Mais du coup, on fait des exercices, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être profitables et s'ils seront profitables. Mais on sait qu'il faut les faire. Donc oui, on apprend la ténacité de faire les choses, de continuer à les faire, les faire, les faire, les faire, les faire. C'est, c'est quelque chose de nouveau parce que c'est pas évident. On fait souvent les choses, mais
on les tient un peu et puis après on les lâche. Bah là, il fallait pas les lâcher et continuer. Donc ça a été des moments aussi de partage avec des personnes qui étaient au centre. Je me souviens notamment, il y avait une personne, je crois qu'il avait 60 ans, et du coup on avait la même ergo ensemble. Et une fois, elle a eu le malheur de nous mettre ensemble, mais on aurait dit deux gamins. Et franchement, la pauvre a dû s'arracher les cheveux. Je suis vraiment, vraiment désolé. C'est pareil, une fois, on a encore tous les deux, bah, du coup, on a fait courir le bruit que notre ergo était enceinte. C'est vraiment des trucs débiles de gamins, mais voilà, on s'amusait, bah, finalement, on s'amusait énormément, quoi. Donc, c'est comme, j'avais un copain, Fred, que j'ai toujours d'ailleurs. On a gardé contact encore aujourd'hui et on se téléphone ou on s'envoie des SMS régulièrement. Et lui, il avait fait un AVC et il avait des problèmes d'élocution. Et par moment, quand ça allait mieux, je dis, ben, tu vois, quand tu arrêtes de boire, et ben du coup ça va mieux. Je dis, moi, j'ai pas besoin de boire parce que je titube déjà, donc si je bois encore plus, je vais tomber. Mais voilà, c'est pas se prendre au sérieux et puis on s'aperçoit que l'humour, ça aide énormément et finalement, bah, entre nous, on en avait plein et ça ne nous empêchait pas de déconner, de s'amuser, quoi. Donc c'était vraiment des moments très bien. Donc du coup, même si c'est dur pour tout le monde, ça j'en ai conscience et moi le premier, et ben ça n'empêchait pas ouais, de s'évader comme on pouvait, quoi. Et je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est que on a tous des problèmes. Par contre, c'est vrai que son problème, faut le voir comme une donnée. Et du coup, ça change les choses parce que, ben, du coup, par exemple, un handicap, il y a des choses que j'arrivais pas à faire, c'est sûr. Il faut quelque part, il faut oublier tout ce qu'on pouvait savoir faire et plus se poser la question, d'accord, j'ai un problème, comment je peux faire avec pour y arriver? Et ça change énormément les choses que de se dire, j'ai un problème, je peux pas faire les choses parce que je pense que c'est pas une solution parce que du coup on se prend la tête pour rien et alors que là ça change énormément les choses et c'est comme c'est vrai qu'on a tous des problèmes dans la vie et que c'est vrai que là ça permet de relativiser parce que du coup on rencontre des gens qui ont plus leurs jambes, je sais pas comment ils font, mais voilà, ça permet de relativiser sur soi et de se dire qu'il y a plus malheureux quelque part. Et au contraire, il faut s'en servir parce que c'est quelque part se dire que, ouais, ben, il y a des gens qui sont. C'est moins drôle pour eux, et ben, bats-toi parce que toi, t'as moins de choses, donc arrête de râler et avance. Et ça permet surtout de. On peut avoir un petit problème, entre guillemets, mais le vivre très mal. Et finalement, on s'aperçoit qu'on peut avoir des plus gros problèmes, mais si on le vit très bien, eh ben, c'est plus facile d'avancer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de petits et gros problèmes. C'est vrai qu'on rencontre des gens qui ont des plus gros problèmes, mais ça permet simplement de relativiser et d'avancer. Donc, c'est souvent ce que les gens se disent, de voir toujours le négatif et finalement, bah, quand on voit le positif, il y a toujours quelque chose à en retirer du positif et ben la vie change quoi, elle est complètement différente et quelque part ben, c'est ce que j'ai appris au centre à travers moi donc c'est vachement important quoi. C'est quelque part le centre c'est entre guillemets bien sûr mais c'est un bon moment quoi. Donc comme je dis quand j'y retourne ben c'est un peu ma deuxième maison donc c'est vrai que c'est c'est des bons souvenirs ça permet c'est le début de ma reconstruction, quoi. Donc, c'est ça qui est à retenir.
Et la prochaine fois, je vous parlerai de ma sortie du centre et surtout ce qui a changé depuis quelques mois où déjà j'en étais convaincu, mais là franchement j'y crois dur comme fer. Euh, je vous dirai pourquoi euh, je vais gagner par rapport à l'AVC et ça c'est vachement important. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Merci, au revoir.